Bon, écoutez, les gars, non. Ce n'est pas un temps pour aller faire du foot avec Agnès. Ce n'est pas un temps, et j'en suis désolé, mais pour faire un golf avec Marc-Emmanuel. Je te l'avais promis, il est vrai. Mais je ne peux pas, il pleut. Restez chez vous. Détendez-vous, les gars. Allongez-vous sur le ventre, sur le dos, sur la tête. Détendez-vous, regardez une série, possiblement une série du nom de Secret Invasion, 3 épisodes seulement, une petite pépite, du petit lait. Ah, du petit lait, ça fait plaisir, moi ça me fait mon mercredi, et ça me fait toute la semaine. Mais, détendez-vous, si vous avez envie de regarder la série, tant mieux pour vous, si vous l'avez déjà vue, bienvenue sur cette vidéo-là, puisque vous êtes actuellement sur YouTube, et vous pouvez vous dire, ah mais du coup, il faut que, il faut que je regarde les 3 premiers épisodes, puisque oui, je vais te parler de la manière dont j'imagine le déroulé de l'épisode 4 de Secret Invasion. Donc, dans le cas où tu n'as pas vu les 3 premiers épisodes, attention, spoiler, et fuis, pauvre fou, d'accord? Tu es prévenu, tant pis pour toi, j'ai fait assez de disclaimers, d'accord? Et même, tu as d'autres créateurs de contenu, tu as Comics Guardian, Citizen Frame, Matteo, les superbes lives d'Anto, les superbes lives également de G, bien sûr du Serial Vlogger, bref, il y a tellement de créateurs et de créatrices de contenu géniaux et génial, n'hésitez pas à aller voir tout ceci, bien sûr. Mais parlons du déroulé de l'épisode. Attention, spoiler, mais je pense qu'on va commencer l'épisode avec une partie de l'épisode 3 qu'on n'a pas vue en entier. C'est-à-dire que je pense que, et ça on en avait déjà parlé dans une vidéo qui est sortie il y a de cela maintenant quelques heures, mais oui, Gaïa devrait être en vie. On la quitte laissée pour morte, elle redevient une Skrull, on voit qu'elle a été touchée en plein cœur par Gravik qui lui a tiré une balle, voilà, directement dans la poitrine. Elle est normalement morte, je pense. Et ça a été une théorie qu'avait laissé sous-entendre Laura en live, notamment dans l'after de 100% Marvel. Eh bien, elle a supposément pris avant cette scène-là Extremis. Pour rappel, Extremis, donc, ça fait 8 fois que je le dis à chaque fois, mais du coup, en fait, c'est un virus qui a été créé par Aldrich Killian et Maya, donc dans Iron Man 3, qui a la faculté de faire régénérer les membres, de guérir des blessures et de cracher du feu. Ce qui est très cool, mais qui n'a aucun sens. On va toujours dire ça à chaque fois qu'on va présenter Extremis, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est. Mais donc oui, je pense qu'avant cette scène-là, à mon avis, elle a pris quelque chose qui va faire en sorte qu'elle soit toujours en vie. Pourquoi est-ce qu'elle serait toujours en vie? Parce que je pense qu'elle va faire avancer le schmilblick, et je pense aussi qu'il y a énormément de scènes qu'on n'a pas vues du trailer, qu'on devrait voir dans cette série. Mais je vous invite à aller regarder la vidéo en question, puisque elle est beaucoup plus complète, je prends beaucoup plus de temps à expliquer tout cela. Là, c'est juste pour vous dire que oui, ce que j'ai évoqué dans la vidéo précédente devrait arriver supposément dans l'épisode 4. Par ailleurs, concernant Nick Fury, retenez bien le petit bonnet, retenez bien le petit col roulé parce que c'est extrêmement important selon moi. Mais donc là, vous voyez qu'il est quand même pas mal cerné. Hein. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 petits bonhommes qui le mettent en joue, tout simplement. Regardez donc bien le col roulé noir et le petit bonnet gris. À mon avis, à ce moment-là, on est totalement sur des sbires, entre guillemets, ou en tout cas des gens qui bossent pour Rhodey au niveau du gouvernement. Pourquoi? Parce qu'ils ont un petit pins, en fait, sur leur petite veste. Donc, à mon avis, ils travaillent pour le gouvernement américain. Je pense, par rapport à la localisation de Nick Fury, qu'on est toujours en Angleterre, ou en tout cas en Grande-Bretagne, sachant que là, la majeure partie de la série actuellement se passait à Londres, en tout cas pour Nick Fury, même si on était à Moscou. Par ailleurs, je pense que ça va faire Moscou-Londres. Là, on va retourner à Moscou par la suite dans cet épisode-là, ou en tout cas, on va laisser sous-entendre qu'on va y retourner. Et par la suite, je pense que la fin de la série devrait se dérouler aux États-Unis, mais on en parlera un petit peu plus tard. Mais pourquoi est-ce qu'il serait en joue? Puisque je vous rappelle que Rhodey le dit dans le trailer, vous êtes l'homme le plus recherché de la planète. Pourquoi? Tout simplement parce que dans l'épisode 1, il s'est passé ce qui s'est passé à Moscou. On a fait en sorte que Nick Fury soit le méchant de l'histoire. On sait d'ailleurs que Rhodey lui-même, attention spoiler, mais je vous ai prévenu, serait un Skrull. Alors, je dis serait parce qu'on ne peut pas dire qu'il l'est réellement, parce qu'on n'a pas réellement les tenants et les aboutissants. Depuis combien de temps il l'est? Je pense qu'on va apprendre qu'il l'est depuis Avengers Endgame, et donc quand on l'a vu dans The Falcon and the Winter Soldier ou ce genre de programme-là, eh bien, c'était déjà le Skrull. Donc, je pense qu'il y a eu cet effet de remplacement à partir d'Avengers Endgame. Mais donc là, il prévient que oui, vous êtes l'homme le plus recherché de la planète, et regardez la tête de Nick Fury, qui lui, je vous le rappelle, sait que Rhodey est un Skrull. Je vous rappelle, bon ça je l'avais déjà dit en vidéo, mais je vais le rappeler, et désolé si j'ai des bugs de voix, mais ça fait 865 fois que je recommence cette vidéo, donc je ne vais pas la recommencer à nouveau, mais donc oui, on a le personnage donc de Nick Fury, qui finalement dit dans l'épisode 3
à Talos, oui, il y a quelqu'un qui, enfin un Skrull qui semble avoir, remplacé quelqu'un dans les hautes instances américaines. Et donc on parle de Rhodey. Pourquoi? Parce qu'il l'a appelé Nick et personne ne l'appelle Nick, et c'est notamment ce qu'il dit dans l'épisode 3. Et je pense que c'est pour ça qu'il le regarde comme ça, parce qu'il sait déjà que Rhodey lui en veut. De plus, il sait que c'est un Skrull, donc a priori, je pense que oui, on va avoir un Nick Fury bien vénère dans cet épisode-là, et je l'espère. J'ai vraiment hâte de voir le dialogue qui va s'effectuer. Est-ce que Nick Fury va lui dire « Mais en fait, je sais que t'es un Skrull », je ne sais pas. Mais en tout cas, ça serait hyper intéressant de voir comment pourrait évoluer donc cette histoire-là entre Rhodey et Nick Fury. Est-ce qu'on va apprendre maintenant que Rhodey est un Skrull? Je pense que c'est totalement possible. Et donc, où est le vrai Rhodey? Telle est la question. Par ailleurs, regardez, encore une fois, bonnet et col roulé, là, on est avec Sonia. Alors, je vais vous dire tout de suite, je pense que Gaïa a appelé Nick Fury, il lui a dit « Ok, en fait, Gravik, là, c'est un point de non-retour, on peut rien faire. J'ai beau essayer d'arrêter ces petites tentatives, mais là, bon, ça va trop loin. Là, il faut que vous fassiez quelque chose. Donc, je vous donne ma localisation. Donc, vous allez à 312 km à l'est de Moscou. On est là. Vous venez, et après, on s'organise, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut faire pour telle ou telle ou telle chose. Je pense qu'elle a contacté Nick Fury. Nick Fury qui va lui-même contacter Sonia parce qu'il ne peut pas agir seul, puisque Sonia, elle, donc est dans les hautes instances de Grande-Bretagne, elle travaille pour le MI6. Par ailleurs, elle-même déteste les Skrulls, elle sait que son supérieur est lui-même un Skrull, ou en tout cas, elle enquête là-dessus, donc à mon avis, ils vont devoir faire équipe, d'où cette scène-là. Par ailleurs, ils sont devant la tombe de Nick Fury, qui, évidemment, fait référence, je suppose, à Captain America, le soldat de l'hiver, quand Nick Fury est laissé pour mort, et donc pour le faire un petit peu... il n'existe plus vraiment, donc est-ce qu'on partira là-dessus? Je pense que c'est possible. Donc Sonia, elle donc va aider Nick Fury à un certain moment donné, on va tomber sur la tombe, et ce qui est assez intéressant avec cette scène-là, c'est qu'il va donc récupérer un pistolet dans une crypte, et notamment au même endroit où il parle à Sonia, etc., puisqu'on est notamment dans un cimetière, je suppose, et en plus de ça, il y a une scène, donc dans l'épisode 3, où on voit la femme de Nick Fury, donc Varda, qui elle-même a une scène un petit peu similaire, où elle récupère un pistolet dans une sorte, pareil, à un endroit où il y a plein de tiroirs un peu secrets, etc., avec notamment un majordome, etc., donc tu sens que c'est une scène un petit peu parallèle entre ce qu'elle fait et ce que lui fait, et la manière dont ils vont agir, ça peut être assez intéressant. Je pense par ailleurs qu'on va comprendre que, enfin, Gaïa en fait va prendre conscience que là ça va trop loin quand elle va voir cette scène là qui je pense aussi est une sorte de flashback, et à la suite de cela elle va elle-même prendre comment on appelle ça, le extrémis, et donc après elle va contacter Nick Fury en lui disant ok bon il s'est passé tout ça, maintenant il faut que vous veniez en Russie. Je pense que ça va se passer de cette manière-là, sachant qu'on sait qu'il va aller en Russie, même si je crois que cette scène-là n'est pas forcément dans cet épisode-là, donc l'épisode 4, puisque là je pense que ça va être vraiment le premier affrontement avec Gravik, donc est-ce que c'est l'épisode 5 ou le début de l'épisode 6? Ça, je pense pas que ce soit dans l'épisode 4, puisque dans l'épisode 4, il a un bonnet gris, là il a un bonnet rouge. Mais en tout cas, on voit qu'il est totalement à l'endroit où les Skrulls sont normalement. Alors, est-ce qu'ils se cachent? Est-ce qu'ils sont tous partis parce que la base a été dévoilée, entre guillemets? Mais reste que Gravik est peut-être possiblement toujours là-bas parce qu'ils ont la machine pour les transformer en Super Skrull. Donc, il faut quand même quelqu'un pour protéger tout ça. Comme je vous l'ai dit, donc Gaïa va l'informer de tout cela. Je pense que, comme je vous l'ai dit, on va d'abord être en Grande-Bretagne, puis donc en Russie, et par la suite, dans la série, on va plus aller du côté des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il y a évidemment la scène où le président est attaqué, mais également parce qu'on va du côté de Damage Control, et certains vont me dire, mais Damage Control, ça peut être n'importe où, frérot. Il y a écrit US là, et il y a écrit US Department of Damage Control. Donc oui, on va aller aux États-Unis à un moment donné, et je pense que ça, c'est plus dans l'épisode 5 ou dans l'épisode 6, mais donc là, ça va être encore un épisode de transition qui, je l'espère, sera superbe. Moi, c'est tout ce que j'espère, prendre du plaisir devant cette série qui est géniale. Je sais qu'elle ne marche pas énormément, mais en vérité, c'est bien dommage, parce que si on n'a que des programmes comme She-Hulk, là, à un moment donné, ça va me poser problème. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires. Comment est-ce que vous pensez que l'épisode 4 va se dérouler? Moi, je pense qu'il peut se dérouler de cette manière-là, mais après, c'est à vous de voir. N'hésitez pas à me mettre tout ça donc dans les commentaires, et après tout ceci, j'ai craché, mais il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien sûr, j'espère que tu passeras quand même un bon dimanche. Sachez que, eh bien, il y a du contenu divers et varié qui va arriver sur la chaîne. Je ne sais pas, je ne sais même plus parler français. Tu sais quoi? On arrête la vidéo maintenant. Mais en tout cas, il y a plein de choses qui arrivent.